بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Inch'Allah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on va y répondre à la deuxième question, comme promis, le jeudi dernier. Des frères et des sœurs, peut-être, ils ont posé la question à notre frère Boumdine. Ça veut dire quoi le tahiyya? Le tahiyya, ça veut dire quoi? Le tahiyya, à la base, c'est fait quand il y a eu le voyage nocturne. C'est ce qu'on appelle en arabe al-Isra ou al-Mi'raj. Ce tahiyya, la base de ce tahiyya et le démarrage, le départ de cette tahiyya, le tahiyya qu'on fait dans la salat, dans la prière, elle est commencée à partir du voyage nocturne. Voyage, c'est ce qu'on appelle en français le voyage nocturne, c'est ce qu'on appelle en arabe al-Isra ou al-Mi'raj. Le tahiyya que vous dites, le tahiyya, le salut revient à Allah. Le salut revient à Allah. Et tout revient à Allah. Toute forme d'adoration, c'est ce que vous dites dans le tahiyya. Quand vous faites votre prière, vous dites dans le tahiyya, tahiyatu lillah, az-zakiyatu wat-tayyibatu lillah. Tout revient à Allah. Tout ce qui est bon revient à Allah Azza wa Jal. Toute forme d'adoration, c'est ce qu'il a avoué et c'est ce qu'il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu la rencontre comme Allah il le fait monter dans ce voyage nocturne. Tahiyatu lillah, tayyibatu was-salawat. Dans cela, dans le tahiyya, nous avons deux formes. C'est ce qui a été dit par les savants de l'islam. Il y a une formule qui a été répétée par Omar radiallahu ta'ala anhu. Il y a une autre formule qui a été répétée par Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Dans ce tahiyya, c'était le langage ou c'était la formule avec laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu vers Allah Azza wa Jal le tahiyatu lillah. Et Allah Azza wa Jal lui dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah Azza wa Jal lui dit, c'est ce qu'on dit dans le tahiyya. C'est ce qu'on dit dans le tahiyyat quand on fait notre prière. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il dit notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Assalamu alayna wa ala ibadullahi as-salihin. Le salut revient à nous et à tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que les savants ils disent, quand vous faites le tahiyya, quand vous faites la prière, vous faites le salut sur tous les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une très bonne chose. C'est un droit de passer le tahiyya, de passer le salam à ton frère ou lui faire da'wa. Comme Allah il le mentionne dans le Coran Karim. Certainement vous l'avez entendu. Wallah Azza wa Jal dit, dites, Rabbana, et notre Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui sont passés avant nous, comme on l'a mentionné le jeudi dernier. Donc ce tahiyya, c'est un dialogue et c'est une intervention dans le voyage nocturne entre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que ce tahiyya, elle est obligatoire dans le salat, et surtout la dernière, pas la deuxième, pas celle du milieu, mais la dernière, dans la dernière raka'a avant le salam, elle est obligatoire. Si on l'a oublié dans la deuxième, on la récupère avec 2 prosternations. Mais dans la dernière, elle est obligatoire, il faut la faire. Le fait de lever son doigt, de le mettre comme ça, certainement les ulama, ils ont déconseillé de jouer avec le doigt. De faire d'une façon pas normale. Il y a 2 façons de faire tahiyya. C'est ce qui a été retenu et c'est les avis le plus sûr. Soit on garde son doigt comme ça envers la qibla, on garde son doigt comme ça dans la position où on est, ou soit on tourne. Et certains disent, comme il a été mentionné par Ali radiallahu ta'ala anhu, le fait de tourner, c'est comme si vous donnez des coups de sabre au diable, au shaitan, au Satan. C'est que le fait de tourner. Et certains disent que le fait de tourner, ça agit sur le cœur. C'est pour cette raison que nous tournons, mais on tourne d'une façon
très correcte. Pas on joue, l'autre il monte là-haut, l'autre il tourne dans tous les sens. Non, d'une façon très correcte. Soit le doigt il est comme ça, soit le doigt il tourne un petit peu, mais d'une façon très correcte, pas d'une façon n'importe comment. Pardon. Et c'est les façons les plus sûres dans le tahiyya. Mes chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas quand vous voyez il y a une divergence chez les savants, c'est ce qu'on appelle ar-ruwat. C'est ce qu'ils ont vu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est eux qu'ils ont rapporté. Et après, les savants du hadith, eux, ils vont voir qui c'est qui a rapporté ce hadith. C'est ce qu'on appelle silsila. Selon un tel, selon un tel, selon un tel. Est-ce que dans cette silsila, elle est correcte et elle est mentionnée dans les livres, ou soit cette silsila, cette chaîne de transmission, elle est faible et elle est rejetée tout de suite. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas quand il y a multitude, quand vous voyez les musulmans, par exemple, vous voyez les malikites bouger le doigt, vous voyez les hanafites ne pas bouger, vous voyez les shafi'ites mettre comme ça, ou le hanabila mettre comme ça, ne vous inquiétez pas, ce sont des versions qui ont été rapportées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu le nombre de compagnons qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, mais ce qui a été retenu et ce qui est retenu, vous le voyez, les savants, ils nous disent ça c'est authentique. C'est authentique. Quand vous avez des doutes sur quelque chose, posez la question à un savant. Posez la question, à la limite, les frères qui sont fidèles dans cette chaîne, la chaîne de la mosquée de Bonneuil, posez vos questions ici, on vous répondra, on se renseignera, Inch'Allah, auprès de nos savants et on vous donnera, Inch'Allah, la formule la plus juste. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez les questions, Inch'Allah, et on vous répondra par la manière et la façon et la riwaya la plus juste. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.